Nous sommes agités, nous sommes impatients. Nous voulons tous vivre dans la gloire, vivre dans le confort, avoir le succès, être acclamé, être connu, être vu sur les réseaux. On veut tous ces choses-là. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi on le recherche? Parce qu'on se dit compétent, on se dit talentueux. On oublie que le talent n'est rien sans préparation. Mais l'homme n'aime pas la préparation. Vous verrez quelqu'un vous dire, je suis divorcé. Ah bon? Ça fait combien de temps que tu es marié? Parce que tu as l'air jeune. Non, ça fait 2 ans. 2 ans et tu divorces? Mais pourquoi il y a le divorce? Parce que la femme, l'homme veut se marier alors qu'ils ne se sont jamais préparés. Toute gloire qui arrive sans préparation subit des réparations. Tout succès, toute gloire qui arrive dans une vie sans préparation subit des réparations. Parce qu'il y aura des casses, et il y aura des casses graves. Que l'Éternel t'épargne de ces choses. On ne saisit pas sa saison parce qu'on est compétent. On la saisit parce qu'on est préparé avec les compétences. Sans préparation, on ne peut pas saisir sa saison. On ne saisit pas sa saison parce qu'on est compétent. On la saisit parce qu'on est préparé avec les compétences. Même par rapport au travail que le Seigneur t'a promis, la promotion de cette année, elle va arriver, mon frère. Mais le temps que le Seigneur te fait attendre, c'est le temps de la préparation. Parce que Dieu sait à quoi il te prépare. Peut-être que Dieu te prépare aux adversités. Peut-être que Dieu te prépare aux ennemis que tu vas rencontrer. Dieu prépare ton cœur à affronter des ennemis en face. Dieu te prépare. Tu dois accepter le temps de la préparation. Sans préparation, il n'y a pas de succès pérenne. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joëlle Gloria Cabassel, pasteur principal de l'Église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet très important pour la vie. Si tu traverses une saison d'attente et que tu te demandes, « Seigneur, pourquoi ça tarde ?» Cette vidéo est pour toi. Écoute-moi bien, ce que tu attends va arriver, mais Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. L'attente n'est pas une punition. Ce n'est pas un oubli. C'est un processus divin. Dieu ne perd jamais le contrôle. Il utilise chaque jour de ton attente pour travailler ton cœur, ta foi, ton caractère. Comme Joseph en Égypte, il a attendu, incompris, rejeté. Mais pendant ce temps, Dieu formait un leader, un sauveur pour sa famille et sa génération. Tu te sens peut-être bloqué, abandonné, oublié. Mais laisse-moi te dire ceci, rien de ce que tu traverses n'est un hasard. Dieu permet le silence, les retards, les portes fermées, non pas pour te briser, mais pour te bâtir. Dieu te prépare pour une mission, une bénédiction, un niveau de gloire que tu ne pourrais pas gérer sans cette préparation. Ne quitte pas l'école de Dieu trop tôt. Trop de gens abandonnent juste avant le miracle. Mais toi, reste fidèle. Ce temps de formation est la preuve que Dieu t'aime assez pour ne pas te bénir prématurément. Il sait ce qu'il fait. Et quand il ouvrira la porte, tu seras prêt, fort et mature pour porter le poids de ta bénédiction. Proclame avec moi aujourd'hui. Ce que j'attends va arriver. Ce temps n'est pas perdu, c'est un investissement céleste. Dieu me prépare pour quelque chose de grand. Alors, ne baisse pas les bras. Continue de prier, de grandir, de croire. La gloire qui vient justifie l'attente. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton frère de gauche ou de droite, saisis ta saison. En tout cas, j'espère avec toute ma force que le 31 décembre de cette année, tu ne seras pas l'homme que je vois. Tu ne seras pas la femme que je vois. Mais tu vas tellement vivre des grâces et des opportunités et que tu vas saisir ce que Dieu t'envoie. 9e chose aujourd'hui, pour vaincre votre saison ou pour saisir votre saison, pour ne pas la perdre, vous devez vaincre l'impatience. Vous devez vaincre l'impatience. Personne ne peut atteindre ses objectifs avec un cœur impatient. Personne ne peut saisir sa saison avec un cœur impatient. Tu dois vaincre l'impatience. Dis
à ton frère qui est venu au rendez-vous du Seigneur que l'Éternel t'aide à vaincre l'impatience. L'impatience est l'ennemi des hommes à succès. L'impatience est la semence qui produit des ronces sur le chemin. Et sur votre chemin, ces ronces vont vous blesser, vont blesser votre parcours. Lorsqu'on est impatient, on est en train de jeter une sémence qui produira des ronces. Et ces ronces vont forcément vous blesser dans votre parcours. L'impatient est blessé demain. L'impatient se sent bien aujourd'hui, mais demain, il est forcément blessé. L'impatient crée une agitation dans le présent et est blessé dans le futur. De toutes les manières, toute agitation créée aujourd'hui vous blessera forcément demain. C'est ce que l'homme des fois oublie. C'est ce que vous et moi des fois nous oublions. Lorsque vous êtes impatient aujourd'hui, vous créez une agitation tout autour de votre vie. Malheureusement, vous finirez par pleurer demain. Lorsqu'on est impatient, on a l'impression que c'est vraiment ce qu'il nous faut. Il ne suffit pas de courir, monsieur. Il ne suffit pas de courir vite. Il faut bien courir. Dans cette vitesse, il faut que les départs soient bons. Il ne suffit pas de courir. Il ne suffit pas de dire, de toutes les manières, j'ai déjà pris l'élan. Il faudrait que ton départ soit correct. Dis à ton frère, courir c'est bien, mais il faut bien courir. L'impatience est une sorte d'hallucinogène. L'impatience, ça c'est terrible et c'est dangereux. Malheureusement, la plupart d'entre nous, nous sommes dedans. L'impatience est une sorte d'hallucinogène qui vous donne une fausse image de vous-même. Ça c'est l'impatience. Qui vous donne une très fausse image de vous-même. Vous risquez de croire que vous êtes prêt alors que vous ne l'êtes pas. C'est ça le fruit de l'impatience. Et je bénis le Seigneur parce que ces personnes qui sont devant moi, vous êtes là pour recevoir une parole qui va vous délivrer de cette chose. Cause de l'impatience, que dans 1 Samuel 13, 8 à 14, 1 Samuel 13, 8 à 14, Saül a cru qu'il était prêt, il était tellement roi qu'il devait maintenant offrir des sacrifices. Il devait attendre Samuel. Il attend Samuel et Samuel ne vient pas. Et qu'est-ce que maintenant Saül fait? Saül décide lui-même d'offrir à Dieu des sacrifices alors qu'il n'était pas sacrificateur. Pourquoi est-ce que donc Samuel ou Saül était devenu impatient? Parce que Saül croyait qu'il était devenu roi par ses compétences. La Bible dit qu'au milieu du peuple, aucun homme était grand et beau comme Saül. Aucun homme. Il était grand, il était beau, il était fort. Et la Bible précise qu'il était le seul à être comme ça. Et donc, Saül a fini par croire. Je veux que quelqu'un m'entende très bien. Pourquoi est-ce que donc Samuel ou Saül était devenu impatient? Parce que Saül a fini par croire que c'était à cause de ses compétences qu'il était devenu. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Si réellement tu atteindras ou tu saisiras ta saison cette année par l'onction, tu dois savoir que l'onction fonctionne avec le temps. Retiens pour la vie. L'onction fonctionne avec le temps. S'il y a une chose qui est très rigoureuse et qui respecte le temps, c'est l'onction. À moins que toi tu réussisses cette année avec les gris-gris. Mais si toi tu es converti et que toi tu comprends que les gris-gris sont des choses sales qui amènent en enfer, donc bien-aimé, tu réussiras par l'onction. Ça tombe sur quelqu'un qui est derrière. Tu réussiras par l'onction. Et si tu dois réussir par l'onction, tu dois donc te soumettre à la notion de la saison. Parce que l'onction respecte la notion de la saison. L'onction est la chose qui, de manière indéfectible, honore la saison. L'onction ne t'amènera jamais avant le temps. Malgré tes caprices. Tu peux t'agiter comme tu veux. L'onction ne te donnera jamais ce qui est à toi avant le temps. Et l'onction ne te donnera jamais aussi ce qui est à toi après le temps. L'onction te donne toujours chaque chose à son temps. Que l'Éternel donne à une âme quelque chose. Pendant que je parle, ça tombe sur une vie.
ça tombe dans une famille. Si tu réussiras par Christ, c'est ce que ça veut dire, réussir par l'onction. Si tu réussiras par Christ cette année, alors tu dois savoir que Christ fonctionne avec les saisons. Christ respecte les saisons. Quand c'est la période de la semaille, Christ ne te donne pas des moissons. Ça, il faut le dire. Et ça, il faut le comprendre. Il faut être une église guérie en ce temps de la fin, où on enseigne au peuple de Dieu que même si ce n'est pas la saison, tu peux tout avoir. Non, mon frère, Jésus respecte les saisons. Il peut faire grâce, il est au-delà évidemment, mais il respecte les saisons. Quand c'est le temps de la semaille, il ne demande pas la moisson. Je veux répéter ça. Ton amen va guérir ton frère. Quand c'est le temps de la semaille, ne cherche pas la saison, la moisson. Quand c'est le temps aussi de la moisson, arrête de s'aimer. Mets-toi à moissonner. Et s'il y a quelqu'un qui respecte ça, c'est Jésus. Qui respecte ce principe, c'est l'onction. Aujourd'hui, nous sommes nombreux ici. Voilà pourquoi le Seigneur t'a attiré. Parce que tu as ce problème. Si tu n'avais pas ce problème, il ne t'aurait pas attiré. Ce n'est pas parce que tu es guéri, mais c'est parce que tu as ce problème. Nous sommes nombreux ici toujours à chercher des moissons au moment de la sémence. Quand il faut s'aimer, vous voyez les gens en train de dire, où est le Seigneur? Moi j'attends que Dieu me bénisse. Mon frère, Dieu ne te bénit pas avant la semence. Tu dois s'aimer. Même la foi est une sémence. Là où vous n'avez pas manifesté la foi, vous n'aurez pas un miracle. Donc même la foi est une sorte de sémence. Mais généralement, nous les hommes, surtout de cette époque, nous voulons absolument, comme on nous a prêché un Dieu bon, un Dieu compatissant, un Dieu miraculeux, on pense que Dieu va nous donner même si on ne s'aime pas. On pense que Dieu va nous donner même si ce n'est pas la période. Au fait, on attend voir des fleurs briller, des jolies fleurs briller, alors que ce n'est pas le printemps. Mais qu'est-ce que nous réclamons? Nous revendiquons des choses en dehors des saisons. Pourquoi? Parce qu'on nous a prêché un Dieu qui peut tout. Dieu peut tout dans les principes. Dieu honore ses principes. Sinon, il ne serait pas le maître du temps et de circonstances. Quand on dit maître de temps et de circonstances, ce n'est pas seulement pour te dire qu'il est au-delà du temps, il est au-delà. C'est aussi pour te dire qu'il respecte le temps et les circonstances. Que l'onction qui va vous faire avancer et qui vous permettra de saisir votre saison, cette onction respecte les saisons. Cette onction respecte le temps. Donc, Saül avait oublié qu'il ne s'agissait pas de compétences, mais il s'agissait d'onction. Toi, par la grâce de Dieu, n'oublie pas ça. L'impatience rend aveugle. Vous ne verrez pas votre impréparation, mais vous verrez simplement vos compétences. C'est ça, le fruit de l'impatience. Vous ne verrez pas votre impréparation, mais vous verrez seulement vos compétences, vos talents. Focalisez sur les compétences. Ce ne sont pas les compétences qui permettent de saisir une saison, pas seulement. Pas seulement ça. S'il n'y avait que ça, ô bien-aimés, il y aurait plusieurs personnes qui seraient aujourd'hui des hommes grands, puissants et influents. Mais il ne s'agit pas que de compétences. Ce qui vous permet de saisir votre saison, c'est plutôt la préparation. C'est la préparation qui te permettra de saisir même l'impossible qui a été prévu pour toi cette année. Parce que je crois qu'il y a des choses impossibles selon les hommes, mais qui ont été prévues pour toi cette année. Ça tombe sur ta vie, c'est gratuit. Je dis que même la foi est une sémence. Être capable de croire, c'est une sémence. Et l'apôtre Jacques dit, il n'y a pas de foi sans œuvre. Donc même dire Amen est une œuvre de foi. Donc je suis en train de dire, il y a des choses impossibles pour les hommes, mais qui ont été prévues pour toi cette année. Et l'Éternel va te les accorder. Pourquoi? Parce que tu te prépares à ça. Parce que tu travailles pour ça. 2 Rois 4, 29. 2 Rois 4, 29. Je te fais confiance, j'espère que tu as une Bible. 2 Rois 4, 29. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain dans ta main, et pars,
Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Parole du Seigneur. Je dis donc ici, Géasi avait le bâton d'Élisée. Le bâton qui produisait le miracle. Le bâton qui produisait les résurrections. Le bâton qui produisait tellement de prodiges. Voilà pourquoi Élisée lui avait donné son bâton. Les bâtons d'Élisée produisaient des choses mystérieuses. Mais malgré cela, c'était en fait une sorte de compétence pour Géasi. Mais malgré cela, ça n'a pas permis à Géasi de saisir sa saison. On ne saisit pas sa saison parce qu'on est compétent. On la saisit parce qu'on est préparé avec les compétences. Sans préparation, on ne peut pas saisir sa saison. Il faudrait donc que la compétence rencontre la préparation. Si la compétence ne rencontre pas la préparation, ne réalise pas un accident avec la préparation, bien aimé, vous allez demeurer dans une routine, malgré votre agitation, malgré votre impatience. Vous allez peut-être même stagner, parce que vous n'êtes pas préparé. Et la pire de tout, au fait, dans les 3 éléments, c'est que si vous n'êtes pas préparé et que vous êtes compétent, et que vous êtes aussi impatient, vous finirez par subir une réparation dans le futur. Toute gloire qui arrive sans préparation subit des réparations. Tout succès, toute gloire qui arrive dans une vie sans préparation subit des réparations. Parce qu'il y aura des casses, et il y aura des casses graves. Que l'Éternel t'épargne de ces choses. Je disais que l'Éternel t'épargne de ces choses. Qui est allé dans son futur et qui a compris qu'il a besoin que le Seigneur lui épargne de ces choses? Que Dieu t'épargne. On cherche la gloire, on cherche le succès, mais on oublie que si on n'est pas préparé, on sera réparé dans ce succès. Il y aura des accidents. C'est comme ça que vous voyez des gens monter, mais quand ils montent, aussi vite monter et aussi vite aussi, voilà, aussi vite descendu. Pourquoi? Il n'y a pas eu de préparation. Nous sommes agités, nous sommes impatients. Nous voulons tous vivre dans la gloire, vivre dans le confort, avoir le succès, être acclamé, être connu, être vu sur les réseaux. On veut tous ces choses-là. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi on le recherche? Parce qu'on se dit compétent, on se dit talentueux. On oublie que le talent n'est rien sans préparation. Mais l'homme n'aime pas la préparation. Géasi a été auprès d'Élisée avec les compétences qu'il avait. Il a fait moins d'années auprès d'Élisée qu'Élisée auprès d'Élie. L'histoire raconte qu'Élisée a fait auprès d'Élie 24 ans. 24 ans sans femme, sans quoi que ce soit. 24 ans sans salaire. 24 ans en train de servir un homme. Et quand vous servez cet homme, voici ce qu'on dit de vous. On ne dit même pas que vous servez cet homme avec zèle, que vous êtes fort. On dit de vous que vous jetez de l'eau dans ses mains. Voici votre histoire pendant 24 ans. Et cet homme-là, qui avait abandonné l'opulence de sa famille, qui était dans le confort, Élisée n'était pas un petit homme, il était dans le confort dans sa famille, et son père avait des bétails, il abandonne ça pour suivre un type qui ne lui donne rien, qui ne lui apporte rien, tout ce qu'il fait, c'est jeter de l'eau. 24 ans, mais Élisée n'a donné aucune prophétie, que quelqu'un dise amen. 24 ans, comment vivre avec 24 ans? Vivre 24 ans avec un homme, mais cet homme-là ne te donne pas l'opportunité de t'exploser, comme vous avez l'habitude de le dire. L'opportunité de m'exprimer. 24 ans. Et finalement, le jour même qu'on vient dire à Élisée, Élisée, ton maître sera enlevé aujourd'hui par les fils des prophètes, c'est-à-dire un groupe de prophètes qui sont enseignés par un maître, un coach, qui sont déjà encadrés, qui donnent des prophéties. On vient lui dire, ton maître sera enlevé. Il dit, je sais. Une manière de dire, moi aussi j'ai des yeux. Moi aussi je vois. Moi aussi je capte des prophéties. Mais auprès d'Élie plutôt, cet homme d'Élisée a fait 24 ans. Aujourd'hui, nous voulons la gloire d'Élisée, mais nous ne voulons pas les 24 années de la préparation. Nous disons, on veut l'onction d'Élisée, l'onction. Je suis un fils de la promesse, j'ai des promesses, oui, tu as beaucoup de promesses, mais toutes ces promesses ne vont t'amener nulle part sans préparation.
C'est comme ça que dans l'église du Seigneur, laissez-moi parler de l'église du Seigneur, la maison locale, l'église locale. Dans l'église du Seigneur, on a beaucoup de rebelles. Dans l'église locale, on a beaucoup de mécontents. Même s'il n'est pas encore rebelle, mais il est là. Il est mécontent dans son cœur. On a beaucoup de personnes qui ont la sémence de Caïn. Des meurtriers, les tueurs des ministères de leur père. Pourquoi? Parce que ces personnes pensent qu'il suffit d'être compétent et que c'est parce qu'on ne me voit pas, on ne me donne pas l'espace. Voilà pourquoi je ne m'exprime pas. Et pourtant, si tu me dis que tu as l'onction d'Élysée, alors montre-moi les 24 années de préparation. On ne peut pas avoir une onction qu'on n'a pas méritée. L'onction aussi se mérite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on te oint, c'est une grâce. Mais pour que maintenant la manifestation de cet acte soit visible, ça ne dépend plus de la grâce. Ça se travaille. Dis à ton frère, tu dois accepter le temps de la préparation. Même par rapport au travail que le Seigneur t'a promis, la promotion de cette année, elle va arriver, mon frère. Mais le temps que le Seigneur te fait attendre, c'est le temps de la préparation. Parce que Dieu sait à quoi il te prépare. Peut-être que Dieu te prépare aux adversités. Peut-être que Dieu te prépare aux ennemis que tu vas rencontrer. Dieu prépare ton cœur à affronter des ennemis en face. Dieu te prépare. Tu dois accepter le temps de la préparation. Sans préparation, il n'y a pas de succès pérenne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Surtout dans la jeunesse d'aujourd'hui. Je parle précisément du Congo. Les autres, je ne sais pas. Mais laisse-moi parler de là où moi je vis et là où moi je sers le Seigneur. Les jeunes sont agités. Agité pourquoi? On veut devenir. Agité pourquoi? On veut être acclamé comme l'autre. Agité pourquoi? On veut être un directeur aussi d'une certaine banque comme mon collègue. J'ai étudié avec lui. J'étais d'ailleurs plus intelligent que lui. Alors je suis capable de faire comme lui, ou d'ailleurs mieux que lui. L'agitation au milieu de la jeunesse. Oh bien-aimé, notre nation ne sera pas une grande nation avec des jeunes agités. Je répète ça pour un homme intelligent. Notre nation ne sera pas une nation puissante avec des jeunes agités. On a l'habitude de dire, le Congo de demain c'est la jeunesse. Mais il n'y a pas de Congo de demain avec des jeunes agités. Agités pourquoi? Ils sont impatients. Aujourd'hui tu es licencié, aujourd'hui tu vas avoir 3 maisons. Dis à ton voisin, écoute. Dis à un autre voisin, on parle de toi. Aujourd'hui tu es licencié, aujourd'hui tu vas avoir 4 voitures. Aujourd'hui, oh my God, que Dieu délivre la jeunesse. Je répète, que Dieu délivre la jeunesse. Même si tu n'es pas jeune, dis amen pour les jeunes qui est à côté de toi là. Que Dieu délivre la jeunesse, les jeunes filles, les jeunes hommes. Aujourd'hui même, tu viens d'avoir un travail, mais tu veux avoir la maison que ce monsieur qui a travaillé pendant 30 ans a. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir les bénéfices de celui qui a travaillé pendant 15 ans, alors que toi tu as commencé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la jeunesse a refusé dans son âme? La préparation. La jeunesse ne veut pas se préparer, mais la jeunesse veut tout avoir. La jeunesse ne veut pas travailler, mais la jeunesse veut tout avoir. La jeunesse ne veut pas subir aussi certaines blessures dans le parcours, mais la jeunesse veut porter la tunique de gloire de Jésus. Tu ne peux pas porter une tunique de gloire sans blessure. Tu dois subir tes blessures. Mais ça, la jeunesse n'aime pas. Non. La jeunesse aime être servie. Et voilà pourquoi même dans les versets bibliques que les jeunes aiment brandir, c'est toujours des versets. Ils dressent devant moi une table. L'Éternel est mon berger. L'Éternel me gardera. Mais vous ne le verrez pas dire que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Ces versets-là, les jeunes ont oublié ça. Tous les versets qui ont trait à la préparation, la jeunesse l'a oublié. Je dis à quelqu'un, comme l'impatience n'est pas liée forcément à l'âge, alors je dis à tout le monde, frère, ma soeur, tu dois préparer ton cœur à un travail. J'ai vu un amen derrière, je n'ai pas vu devant. Tu dois préparer ton cœur au travail. L'Éternel t'a dit, il te bénira. Entre bénir et la prophétie, là au milieu, là, il y a la préparation. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de divorces dans le monde entier? On a même banalisé le mariage, ce n'est plus si important qu'avant. L'institution divine est devenue banale. Pourquoi?
Parce qu'au milieu des jeunes qui courent pour se marier, c'est toujours au milieu de ces jeunes, là où il y a beaucoup de divorces. Beaucoup trop de divorces. Vous verrez quelqu'un vous dire, je suis divorcé. Ah bon? Ça fait combien de temps que tu es marié? Parce que tu as l'air jeune. Non, ça fait 2 ans. 2 ans et tu divorces? Mais pourquoi il y a le divorce? Parce que la femme, l'homme veut se marier alors qu'ils ne se sont jamais préparés. La femme pense que se préparer au mariage, c'est savoir préparer, savoir faire donc la cuisine. Et l'homme pense qu'être prêt pour le mariage, c'est avoir $400 ou $4000 en poche. Aucune préparation pour le mariage. Résultat, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup d'échecs. Vous qui voulez vous marier, vous voulez être consommé en tant que femme, en tant que mari, alors que vous êtes un repas non prêt. Vous n'êtes pas cuit. Vous n'avez pas le seul temps à la saison ou à Dieu de vous préparer. Conséquence, il y a beaucoup de divorces. Et malheureusement, celui qui n'est pas préparé enfante. Et lorsqu'il enfante, quel est le résultat? Il est en train d'éduquer des enfants, il est en train de créer des enfants, mais dans le chaos total. Pourquoi? Parce que lui-même n'a jamais été préparé. Je dis à un célibataire, chercher le mariage, c'est se préparer. Homme comme femme. Parce que notre culture africaine nous a appris qu'on ne prépare que la femme. Voilà pourquoi on a beaucoup de leaders, des hommes irresponsables. Vous voyez un jeune homme qui n'a que 35 ans, mais il est incapable de nourrir sa femme, incapable d'habiller ses enfants, il devient un mendiant. Il mendie à gauche, il mendie à droite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été préparé à prendre des hommes en charge. J'attends un amen. J'ai besoin d'un amen. Irresponsable. Il est prêt à se marier. Toute la famille l'accompagne. Non, tu dois te marier avec cette culture qui détruit au fait, qui détruit même l'avenir des gens. On encourage les garçons à se marier, mais on ne les prépare pas. Tu dois te marier, tu as 30 ans, et la maman qui dit, je ne veux pas porter mes petits-enfants. Tout le monde le pousse vers le mariage. Mais ce garçon, quand il se marie, il ne sait même pas comment il doit faire tourner les neurones pour que sa fille, pour que son fils, pour que sa femme dort dans des conditions décentes. Non, dès que ça bloque, il va toquer à gauche, il va toquer à droite, il va même voir les amis avec qui il avait étudié pour prendre de l'argent et nourrir sa femme. Je dis à un homme qui est dans cette salle, surtout un célibataire, c'est une honte de faire des choses comme ça. Je réponds, je dis, c'est une honte de faire des choses comme ça. Soyez préparés. Et si vous n'êtes pas préparé, ne vous mariez pas. Dans les églises, il faut avoir des réunions de jeunes garçons, de jeunes hommes, qu'on prépare au mariage. On prépare à être responsable. Regardez comment on fait grandir les enfants chez nous. Quand je dis chez nous, je parle de l'Afrique. Le petit garçon, quand il grandit, d'abord, il n'arrange pas sa chambre. Pourquoi? C'est un garçon. C'est maman qui va arranger. Et quand il mange, il ne lave pas son assiette. Pourquoi? Sa petite sœur va laver. Pas la grande sœur, la petite sœur. Pourquoi? C'est un garçon. Et quand il lave, il s'habille, il jette les habits partout dans la chambre. C'est comme un dépotoir. Pourquoi? Parce que c'est un garçon. Il y a la maman qui va commencer à ramasser même ses calbars jusqu'à 15-16 ans. Maman lave le calbar d'un garçon de 15 ans. Pourquoi? C'est un garçon. Il arrive à l'université. Il est incapable de bien étudier. Il est agité, il est dans les distractions. Et on supporte toujours. On dit non, ça va aller. Il va prendre conscience. Et ce garçon a 30 ans, tout le monde est derrière lui pour dire, pourquoi tu ne te maries pas? Et tu as grandi, pourquoi tu ne te maries pas? Une personne qui n'a jamais été responsable depuis sa naissance. Et quand il épouse une femme, il est incapable d'acheter à cette femme un calbar. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est enfant, on ne lui a jamais appris comment être responsable. La responsabilité commence par soi-même. Pour qu'un garçon soit responsable, il doit déjà commencer à être responsable de son propre corps à 4 ans. Déjà à 5 ans, il doit être responsable de son assiette. Quand il mange, il doit le laver. Mais dans ces petites choses, il y a une négligence. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des jeunes gens mariés, mais qui trimballent leur femme à gauche, à droite. Les lundis, il dort chez sa mère. Mardi, il dort chez la grand-mère. Après-demain, il dort chez la petite sœur. Il amène sa famille partout. Pourquoi? Il n'a jamais été préparé à se marier. Mais toute la famille lui a dit, marie-toi. La préparation est la clé du succès. Ça tombe sur une âme. La préparation est la clé. Ici à l'Aïnama Campagne, je ne force pas aux hommes de se marier.
Et je ne dis même pas que te marier est lié à un âge. Te marier est lié à une préparation. Si tu n'es pas préparé, moi je serai la première personne à te dire, tu n'es pas préparé. Homme comme femme. Je ne te pousserai pas à te marier parce que je suis sœur, marie-toi. Et ensuite, c'est toute une charge. Pas seulement sur toi, mais même sur tous tes frères à l'église. Quand tes frères te voient à l'église, ils commencent à fuir. Pourquoi? Parce qu'à la fin du culte, tu demandes de l'argent à tout le monde. À la fin du culte, ton transport sort au moins dans 15 poches. Et à la honte même de ta femme. À la honte des enfants que tu enfantes. Mais c'est quoi? C'est dû à quoi? Non, quelqu'un me dira, maman, la pauvreté du Congo. Je dis non. Ce n'est pas à cause de la pauvreté du Congo. Des personnes moins intelligentes que toi arrivent à s'en sortir. Le problème, c'est le manque de responsabilité. On ne t'a pas appris comment être responsable depuis tout petit. Tu dépendais de ta mère, tu dépendais de tes grandes sœurs, de tes petites sœurs, même pour laver une assiette. Aujourd'hui, tu commences à dépendre aussi d'autres personnes pour nourrir ta propre femme. C'est pas ça le mariage. Ah, j'ai besoin d'un amen. Quand la vérité est dite, vous devez dire amen même si vous ne la vivez pas. Ce n'est pas ça le mariage. Mais aujourd'hui, les jeunes veulent se marier comme ça. Pourquoi? Ils ne sont pas préparés. Et quand on ne veut pas aider, oh, comme une dame était venue me parler dans mon bureau le vendredi, elle se plaignait au fait de ce genre de fonctionnement, de cette gangrène qui ravage l'église locale. Elle se plaignait, dit maman, mais je me comporte comment finalement? Parce qu'il arrive que je n'ai rien. Je dis ceci, bien-aimé, parce que tu as grandi irresponsable, je suis toujours au niveau des hommes. Parce que tu as grandi irresponsable et que tu demandes maintenant de l'argent à la fin du culte à tout le monde pour que ta femme rentre à la maison. Résultat, quand on ne va pas te donner, qu'est-ce que tu diras? Il n'y a pas d'amour dans cette église. L'amour dans une église, ce n'est pas parce qu'on te donne le transport. L'amour dans... J'ai besoin d'un amen. L'amour dans une église, ce n'est pas parce qu'on te donne du thé. Ce n'est pas parce qu'on te prête de l'argent. L'amour dans une église, c'est parce que des frères et sœurs sont ensemble, parce qu'ils ont un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul Créateur, un seul Roi, un seul Père. Si ton frère biologique ne t'offre pas 10 $, tu diras que ton frère biologique ne t'aime pas? Je te pose une question. Est-ce que tu diras qu'il ne t'aime pas? Si ta soeur biologique ne te donne pas 5 $ du 1er février au 30, tu diras qu'il ne t'aime pas? Votre relation d'amour dépend de 10 $? Non, c'est parce que c'est ta sœur. Dans la maison de Dieu, vous êtes sœurs et vous vous aimez à cause de celui qui vous a réunis. Avec ou sans transport, vous êtes frères. Mais les gens qui apportent justement ces virus dans l'église, ce sont les irresponsables que les parents ont jetés dans la société. Je me permets de parler comme ça. Les irresponsables que les parents n'ont pas vus et qu'ils ont lancés dans la société. Et maintenant, l'église locale, en parlant que de l'église, commence à supporter une charge. Il faut gérer maintenant tous ces problèmes, toutes ces complications. Comme cette dame dont je te parle, qui vient me dire, mais moi je suis fatigué. C'est à tous les cultes qu'on harcèle. Je ne peux pas respirer dès que je sors. J'ai même peur de saluer les gens parce que quand quelqu'un m'arrête, je pense qu'il veut me demander. Parce qu'on me demande à tous les cultes, même 15, 20 personnes. Le problème c'est quoi? Donne-moi un transport. Tu veux te marier? Prépare-toi. Tu es un leader de famille. Un homme, c'est être un leader de famille. Avant d'aller prendre une fille en charge, prépare-toi. Les célibataires ont dit amen. Est-ce que les mariés ont dit amen? Que l'Éternel nous aide. Tout tourne autour de la préparation. Avant Genèse 4, 41, 14. Genèse 41, 14. Là, le pharaon réclame Joseph. Le pharaon dit, cherchez-moi Joseph. Cherchez-moi celui-là qui a interprété le songe du palais des chansons. Je veux le voir parce que moi je suis troublé. Lorsque Pharaon cherche Joseph, Joseph ne va pas voir le Pharaon sans se raser et sans se laver. Il faut une préparation. Joseph se prépare. Il n'est pas pressé en disant, le Pharaon, comme c'est le Pharaon, je dois aller directement. J'ai quand même fait plus de 13 ans en prison. Que j'aille d'abord vite.
il n'a pas eu d'agitation. Joseph est d'abord allé, la Bible dit, il s'est rasé lui-même, calmement. Il ne s'est pas blessé parce qu'il a trop souffert en prison. Il s'est rasé, il s'est lavé et il est parti. La préparation vous permet de saisir la saison que Dieu vous a accordée. Chacun selon son domaine doit se préparer. Tu es informaticien, frère, prépare-toi. Prépare-toi aujourd'hui, prépare-toi cette année à saisir un poste que tu n'attendais pas. Mais il faut se préparer, mets-toi à jour. Travaille tous les jours, étudie tous les jours. Essaye de comprendre tous les jours le nouveau système, le nouveau fonctionnement. Travaille tous les jours. On veut le succès, mais on ne veut pas la préparation. Bien-aimé, retiens ce schéma pour la vie. Je ne l'ai pas noté, mais retiens ça. Dieu aime tout le monde. Dieu a donné son Fils afin que quiconque, c'est-à-dire Dieu aime tout le monde. Dieu est prêt à marcher, à évoluer avec tout le monde, avec quiconque croira. Mais Dieu n'amène pas au sommet tout le monde. C'est le même Dieu. Le même Dieu d'amour n'amène pas au sommet tout le monde. Le même Dieu d'amour ne donnera pas à tout le monde des gros salaires ici. Même si on avait tous les mêmes diplômes. Même si on avait tous des grandes compétences, Dieu ne nous donnera jamais le même salaire. Pourquoi? Parce que maintenant, cela dépend de la préparation. Dieu va marcher avec vous. Il marche avec votre voisin. Mais au niveau de la préparation, c'est là maintenant que la sélection se crée. Non, mais pourquoi c'est seulement telle sœur? Mon frère, c'est seulement telle sœur parce qu'elle s'est préparée au niveau qu'elle soit visible. Elle s'est préparée à une dimension où les hommes sont capables aujourd'hui de la voir. Mais pourquoi c'est toujours elle à qui on fait confiance? Oh, elle a préparé ça. Elle s'est travaillée. Elle a travaillé sa personne au niveau où, autour d'elle, il s'est créé un climat de confiance. Tout se prépare. Ne revendique pas quelque chose que tu n'as pas mis dans le four. Ne réclame pas un repas que tu n'as pas mis dans le four. Non, pourquoi telle chose ne m'arrive jamais? Pourquoi c'est toujours des autres? Ces autres-là se préparent. Je t'ai toujours dit, le succès n'est pas un fait d'hasard. Selon Esther 2:8. Selon Esther 2:8. Esther 2:8. Esther est devenue reine. Pourquoi elle est devenue reine? Pas parce qu'elle était agitée. Mais elle est devenue reine parce qu'elle écoutait quelqu'un. Elle a écouté Hégaï. Sans compter d'ailleurs Mardoché. Esther écoutait des hommes. Voilà pourquoi elle est devenue reine. La Bible dit, Hégaï qui s'occupait de femmes, quand il donnait une chose à Esther, Esther dit, ce que tu me donnes, c'est que je prends. Et je l'accepte. Et Esther est devenue reine. Écoute bien aimé. Quand une personne est guérie de l'impatience, on le constate par une chose première. Il y en a beaucoup. Mais d'abord, la plus grande des éléments qui vous permettra de constater que cette personne est guérie de l'impatience, c'est l'écoute. Une personne qui est guérie de l'impatience écoute. Celui qui est impatient n'écoute personne, il est agité. Pourquoi? Parce qu'il veut absolument devenir l'homme qu'il a dans sa tête. Si Esther n'avait pas écouté Hégaï, elle ne serait pas reine. Elle serait belle, elle serait vierge, mais elle ne serait pas reine. Comme la plupart des vierges qu'il y avait là-bas, qui ont fini concubines. Les concubines étaient vierges aussi, monsieur. C'était aussi le critère. Elles étaient vierges, mais elles ne sont pas devenues reines. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir tes compétences et tes talents, mais n'allez jamais nulle part. Et ce n'est pas dans notre pays qu'on va chercher des exemples. Il y en a plusieurs. Des talents, des compétences, mais qui ne vont jamais nulle part. Pourquoi? L'écoute. L'impatience enlève l'écoute, la capacité d'écouter. Bien-aimé, même quand tu as une idée, même quand tu as des projets, quand une personne parle, deux autres parlent, calme-toi d'abord.
J'ai entendu seulement ici. Pourquoi je ne vous entends pas? Vous avez un problème, mais si vous avez un problème, guérissez. Lorsque tu as des projets, même quand tu considères que ton idée est bonne, quand tu entends Mardoché, il y a Hégaï aussi qui parle. Calme-toi d'abord. Il y a un grand problème à ce niveau-là. Vous savez, j'aimerais vraiment insister sur la jeunesse, mais j'aimerais que ce culte, que tout le monde en bénéficie. Mais le grand problème est au niveau de la jeunesse. Pourquoi? Parce que celui qui n'est plus, disons, celui qui a un peu qui a avancé en âge, il a un peu plus de sagesse. Des fois même, il va écouter même sans comprendre. Pourquoi? Parce que la sagesse lui a appris que des fois même quand on ne comprend pas, on s'arrête d'abord. Mais les jeunes sont toujours agités. On va te parler, Mardoché va parler, il va dire, ah, Mardoché est contre succès. Hégaï va parler, ah, Hégaï m'a toujours jalousé. C'est ça le problème. Incapable d'écouter. Si tu es incapable d'écouter, bien-aimé, lorsque tu dois faire une chose, tu dois savoir que tu es un homme impatient, tu es une femme impatiente et tu détruis ta propre destinée. Tu vas rater ta saison comme la blague. Combien de personnes disent, quand elles arrivent en décembre, ah, il fallait que j'écoute mon pasteur quand il m'avait parlé en juillet, il fallait que j'écoute ma mère quand elle m'avait parlé en mars. Oui, mais le problème c'est que comme tu es impatient, tu n'écoutes personne. Quand on est impatient, même quand on te conseille sur l'homme que tu dois épouser, tu n'écoutes personne. L'impatience. Tu deviens agité. Tes oreilles sont bouchées. Tout ce qu'on te dit est mal. L'impatient n'écoute personne, sauf celui qui lui dit ce qu'il veut entendre. Les séquelles de l'impatient. Si tu lui dis ce qu'il veut entendre, il va t'acclamer. Pendant que je parle, est-ce que tu te vois? Je demande, est-ce que tu te vois? Merci. L'impatient, il aime seulement écouter ce qu'il veut. Ce dont il a besoin, c'est ce qu'il veut entendre. Si vous lui dites ce qu'il y a dans son cœur là, il va vous suivre. Mais si vous lui dites le contraire de ce que lui désire, l'impatient commence à trouver des jaloux partout. L'impatient commence à trouver des chiméis partout. Ils me combattent. Même ceux qui ne te combattent pas, tu as fait d'eux des adversaires. Non, ce sont mes ennemis. Qui t'a dit que ce sont tes ennemis? Le problème, c'est ton impatience. Tu veux seulement faire ce que tu as décidé. Tu es agité, tu veux courir, mais mal courir. Que l'Éternel nous délivre. Vous savez, l'impatient, c'est vraiment une maladie. Que l'Éternel nous délivre. L'impatient, il n'est pas focalisé sur sa vie. L'impatient a les yeux sur la vie des autres. Parce qu'il a les yeux sur la vie de l'autre ou des autres, cela crée une comparaison. Il n'y a pas de comparaison lorsque vous êtes focalisé sur votre propre vie. Mais qu'est-ce qui crée généralement l'impatience? Je veux devenir comme la sœur telle. Je veux devenir comme le frère tel. Vous ne le dites pas. Et des fois même, vous, au fond de vous, vous l'ignorez. Mais ce qui crée votre agitation, c'est ça. Vous voulez devenir comme tel musicien, vous voulez devenir comme tel pasteur, vous voulez devenir comme tel informaticien, vous voulez devenir comme tel avocat, comme tel médecin. Ça crée de l'impatience parce que vous avez les yeux focalisés sur la vie des autres. Quand on a les yeux focalisés sur la vie des autres, ça crée la comparaison. Que Dieu délivre. Que Dieu délivre. Mais quand on a les yeux focalisés sur sa propre vie, voici ce que ça crée. Quand on a les yeux focalisés sur sa propre vie, on comprend son vrai besoin. On trouve le vrai besoin de sa vie. On se focalise dessus. Tu comprends que, ah d'accord, moi je rate les opportunités parce que je suis insolente. Telle personne était venue vers moi, mais il est parti parce que je n'ai pas su bien gérer ma langue. À moi, je rate les opportunités parce que je suis nerveuse, je suis colérique. Je dois travailler mon intérieur. Celui qui est focalisé sur sa vie va connaître le vrai besoin de sa vie. Mais l'agité, il est toujours en train de regarder les autres. Maintenant, nous sommes en mars. Celui-là a fait quoi? Qu'est-ce qu'il est devenu? L'agité regarde toujours la vie des autres. Léonel, il a quoi? D'ailleurs, ce qu'il a là, moi je suis mieux que lui. Voici l'impatient. Non seulement il se compare, mais il pense toujours qu'il doit avoir plus que ce que les autres ont. L'impatient. Pourquoi Jacques a tel niveau?
Moi, je parle mieux que lui. Mon frère, parler mieux que quelqu'un ne veut pas dire avoir sa place. Je que ça guérit. Parler mieux que quelqu'un ne veut pas dire avoir sa place. Être plus intelligent qu'un autre ne veut pas dire avoir sa chaise. Sa chaise, c'est sa chaise parce qu'il s'est préparé. Et ça, on voit ça beaucoup aussi dans l'église locale. Allez, qui a nini? Maman, na préparation. Aïe, dans ma campagne, retenez ça comme votre code. Quand quelqu'un te dit, ou il manifeste les ailes d'impatience, qui est toujours ensémencé de jalousie. Quand quelqu'un te dit, mais pourquoi c'est toujours tel? Dis-lui, préparation. Non, mais pourquoi c'est toujours lui qu'on appelle, quand l'apôtre sort, il part toujours avec tel? Préparation. Il y a des choses qu'on ne force pas. Si tu ne t'es pas préparé, cette chaise ne te sera pas donnée. Au lieu de forcer dans une agitation diabolique, prépare-toi, tu vas prendre la place. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on a toujours les yeux sur la vie des autres, il fait comment? Il s'est marié comment? Il s'est marié quand? Je dis que l'Éternel délivre. Non, celui-là a enfanté, moi aussi je dois enfanter. Toi, tu crois qu'on a beaucoup d'enfants? Frère, on n'est plus à cette époque-là. Ma soeur, on est... Ou tu enfantes par compétition. Parce que si j'ai 10 garçons, j'ai beaucoup de respect. Si j'ai 15 enfants, parce que ce ne sont pas des grades. Ce ne sont pas des galons non plus. Aujourd'hui, dans le jour d'aujourd'hui, là, la galère. 15 enfants, oh Seigneur. Déjà quand tu as 4, ça chauffe. Ça chauffe. Où que tu sois, mon frère, ce n'est pas parce que tu es au Congo. Où que tu sois, tu dois t'organiser. Parce que les 4 enfants là doivent aller à l'université et aller dans une bonne université. Ils doivent avoir des soins médicaux corrects. Ils doivent bien s'habiller, bien manger. C'est toute une charge. Les enfants passent, tu regardes là-bas, tu dis, ah, Élisée a fait... C'est extraordinaire. Tu as tellement les yeux dans la vie des autres que tu as un problème, tu te compares à tout. L'agitation, l'impatience. Vous savez ce que je vois chez mon frère, ce que vous voyez chez votre frère, ce sont les fruits. Qui a dit Amen? J'ai besoin de t'introduire quelque part, alors écoute-moi. Ce que tu vois chez ta soeur là, ce sont des fruits. Un peu de sagesse quand on vit sur la terre. Ce que tu vois et que tu admires, tu te demandes, mais comment il a fait? Ce sont des fruits. Mais avant le fruit ne se tient pas dans le vide. Le fruit se tient sur une branche. Et la branche aussi ne se tient pas sur le vide. La branche se tient sur un tronc. Et ce tronc-là ne s'est pas levé dans le vide. Il y a eu... Est-ce que tu as vu le schéma? Même Dieu ne t'enseigne pas. La nature ne t'enseigne pas. Est-ce que tu as vu le schéma? Tel que je viens de citer, enlève le fruit. Tu as compté combien d'étapes? Tu es rapide, ma fille. Que Dieu te bénisse. 3 étapes. Il y a 3 étapes. Il y a la branche, il y a le tronc et il y a les racines. Ça, tu ne vois pas. Tu es né sur la terre depuis des années. Tu as maintenant 40 ans, 38 ans, 25 ans. Mais tu n'arrives toujours pas à comprendre le mystère de Dieu. Dieu a mis le mystère même dans la nature. Ne vois-tu pas que la mangue ne se tient pas dans le vide? Toi, tu veux une réussite dans les vides. Tu veux des maisons dans les vides. Des voitures. Merci. Répétez ça. Toi, tu veux les acclamations des hommes. Tu es qui? Tu es un extraterrestre? Parce que sur la terre des hommes ici, ça ne se fait pas comme ça. Tout fruit que tu vas admirer, toute mangue que tu vas admirer, toute orange que tu vas admirer est pointé quelque part. Sur une branche. Et quand tu viens près de l'orange ou de la mangue, elle te raconte son histoire. Elle t'explique que moi je me tiens sur un tronc et le tronc il a des racines. Mais aujourd'hui, tout le monde veut avoir le même niveau. Pourquoi? Parce que je suis plus compétent. D'autres encore, je suis né avant lui. Papa, ça ne paye pas. On ne donne pas de l'argent pour ça. Tu peux être Eliab et subir la gloire de David.
Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Tu peux être Judas. Tu as le bâton de commandement, c'est bien. Mais tu seras nourri par Joseph. C'est pas parce que tu es âgé, que tu es plus âgé qu'un tel ou un autre, que toi forcément, tu dois être à sa place ou tu dois être avant lui. Prépare-toi plus que lui alors. Moi je dis bien aimé, la compétition de la vie c'est si simple que ça. Prépare-toi mieux que moi, tu seras devant. C'est si simple que ça. Prépare-toi mieux que celui qui est à côté de toi, tu seras devant. Pendant que celui qui est à côté de toi ne dort pas la nuit. Cette nuit tu as dormi, non? Toute la nuit, hein? Celui qui est à côté de toi n'a pas dormi. À minuit, il s'est réveillé, il a prié. Après un moment, il a dormi un peu et puis il s'est réveillé. Il a commencé à prendre des notes. Il a commencé à projeter des choses. Il a commencé à voir un peu comment le trimestre est en train d'évoluer. Il a recommandé ses projets entre les mains du Seigneur. Il s'est réveillé à 7 heures, il s'est lavé, il est venu au culte. Toi, tu as dormi depuis minuit jusqu'à 8 heures. Tu es venu même à l'église en retard parce que tu dormais. Et quand tu viens dans la vie, tu vas être devant lui. Papa, sois un peu juste. Sois un peu juste, tu dois avoir la tête sur les épaules. Tu ne peux pas avoir ce qu'il a. Tu ne te prépares pas comme lui. Ça fait 4 jours, ça fait 10 jours que lui, il a laissé son lit. Il dort par terre. C'est un jeûne pour lui. Mais toi, tu veux avoir sa gloire alors que toi, tu dors sur un oreiller. Sois délivré quand même. Ah, sois toi-même délivré. Une auto-délivrance en l'intelligence. Oh non, moi on ne me respecte pas. Papa, laisse-moi t'ouvrir une brèche. Certains respects d'ailleurs dépendent aussi de la préparation. Certains respects dépendent de... Celui qui a un diplôme d'école primaire et celui qui a une licence, vous pensez vraiment que vous serez respecté de la même manière? Pourquoi tu demandes des choses comme ça maintenant? Maintenant, pourquoi dans ta vie, tu demandes des choses vraiment qui sont semblables à ce que j'ai dit? Tu ne t'es jamais préparé comme lui là, mais tu veux avoir les respects qu'on lui donne. C'est une maladie. Soyons guéris de cette maladie. Je ne suis pas venu te dire que tu vas forcément monter à tout prix. Ça n'a jamais été ma prédication. Tu vas monter et tout a un prix. Est-ce que quelqu'un entend bien? Moi, je n'ai jamais compris une chose. Bon, je crois qu'il faut équilibrer plutôt les choses. Certains sont peut-être allés à l'extrême. Le salut est gratuit. Vraiment? Vraiment? Quand vous lisez la Bible de Genèse, Apocalypse, même dans l'Ancienne Alliance, tu vois que c'est gratuit. Dieu a tant aimé le monde, pour toi, c'est rien. Un jeune homme de 33 ans qui meurt nu sur une croix. Il ne faut pas suivre ce qu'on vous a mis là, les vêtements. Il est mort nu. Devant sa mère, devant toutes les personnes auprès de qui il a fait des prodiges. Il meurt nu. Pour toi, c'est rien. Après être flagellé à mort, pour toi, c'est rien. Ce n'est pas le prix. Et même là encore, quand je dois aller au ciel, ce n'est pas parce qu'il est mort que je vais au ciel. C'est parce que je crois en lui que je vais aller au ciel. Et ça aussi, c'est gratuit. Il faut croire. Croire, ce n'est pas gratuit. Ça demande de l'effort. Ça demande une décision. Et là encore, quand je crois, je dois encore assujettir ma chair. Papa, c'est facile? Fuir l'impudicité, c'est facile? Ne pas voler, c'est facile? Ne pas mentir, ne pas être escroc, ne pas avoir des mauvaises pensées, c'est facile? Ne pas regarder ta soeur et refuser de jalouser, c'est facile? Pourquoi tu parles de gratuité? Tout a un prix. Le succès sur terre a un prix. Et parmi les prix du succès, il y a la patience. Te calmer, écouter les gens, écouter le conseil. Comprendre que ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas de ton frère ou de ta soeur. Tu ne cours pas à son rythme. Dis à ton frère, je ne cours pas à ton rythme. Non, dis à un autre, là tu as mal dit. Dis à un autre, je ne cours pas à ton rythme. Tu sais, je t'ai vu en train de le dire, mais tu le dis avec... C'est comme si tu as peur. Je ne cours pas à ton rythme. Ce n'est pas une mauvaise phrase, hein? Ce n'est pas une phrase méchante. C'est juste une phrase qui dit tout. Dis à un voisin de devant, je ne cours pas à ton rythme. J'ai mon propre rythme. David a été oint, 1 Samuel 16, 13. David est oint, 1 Samuel 16, 13. Mais en 2 Samuel 2, 1, David est acclamé comme un roi. David court à son rythme.
Il ne court pas au rythme de Saül. Il ne court pas au rythme d'Eliab. Ne court pas au rythme de qui que ce soit. Ça crée l'agitation et l'impatience. Est-ce que quelqu'un entend bien? Cours à ton rythme. Peut-être c'est ce que je veux dire. Peut-être qu'il y a que maman Yas qui va comprendre ça. Parce que peut-être que c'est elle qui est médecin ici. Je dis ceci. Ce n'est pas parce que nous sommes tous médecins que nous allons faire les mêmes opérations. On peut être tous médecins, mais on ne fera pas tous les mêmes opérations. Il faut respecter la vie, bien-aimé. Il faut respecter les principes de la vie. Non, nous tous, nous avons une licence ici. Nous tous, non. On n'aura pas tous les mêmes chaises. La préparation est importante. Arrête de regarder la vie de l'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrête de regarder la vie de l'autre. Concentre-toi sur ta vie. Il y a trop de maladies dans ta vie. Je répète ça. Parce que je vais répéter ce que les gens n'aiment pas. Ce que les gens n'aiment pas, ce que moi j'aime. Je répète ça. Il y a trop de maladies dans ta vie. Il y a trop de problèmes dans ta vie. Il y a trop d'oppression diabolique dans ta vie. Règle d'abord les problèmes qu'il y a dans ta vie. Arrête de regarder l'autre. Vous savez, il y a des gens, même quand vous les voyez, quand on vient, vous venez devant lui, vous le saluez. Vous regardez même la manière dont la personne vous salue. Vous comprenez que dedans, il y a l'envie et l'impatience. Elle vous salue. C'est comme si tu faisais un scanner. Comme si tu passais par un scanner. Il te regarde de la tête aux pieds. Et même quand tu es parti. Donc il te calcule. La chaussure là. Il a cette chaussure, moi je n'ai pas, pourquoi? Regarde les sacs qu'il a. Pourquoi moi je ne l'ai pas? Qu'est-ce qu'il a fait pour être comme ça? Vous sentez de l'envie. Écoute, bien aimé, arrête de regarder les gens comme s'ils passaient au scanner. Guéris de ça. Guéris de l'envie. Guéris de l'impatience. Dieu ira avec toi à ton rythme. Est-ce que quelqu'un entend? Quand on est un caméléon, qu'on veut courir comme une girafe, on va se tuer. Tu marcheras à ton rythme. Dieu t'imposera ton rythme. Vous savez, il y a une chose que je n'aime pas dans la chrétienté, c'est quand Dieu vous prend. Lord, lui-même Jésus le dit. Hein. C'est quand il vous prend. Il vous prend devant là et il vous ramène derrière. Ah, je n'aime pas ça. Mais Dieu fait ça avec nous. Quand tu t'agites, tu t'agites. Tu penses prendre des places que tu ne mérites pas. À un moment donné, Dieu vient, il te prend. Il te ramène à ta place initiale. Dis à ton frère que l'Éternel t'aide à ne pas te comparer à moi. Si tu remarques un voisin qui a de mal à le dire, ce voisin est malade. Oui, c'est le signe d'une maladie psychologique. Ça veut dire, en lui, là, il a ça. Dis à ton voisin que l'Éternel t'aide à ne pas te comparer à moi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ne te compare à personne et sois patient. Attends selon le temps de Dieu. Quand c'est le temps de la sémence, de la sémaille, sème. Quand ça sera le temps de la moisson, tu moissonneras. Quand c'est le temps de suivre Ruth, ou plutôt Naomi, quand c'est le temps de suivre Naomi, suis Naomi. Ne cherche pas Boaz avant de suivre Naomi. Eh, Robo Sakaya. Ne cherche pas Boaz avant de suivre. Il y a des jeunes ici dans cette église, je ne parle pas de l'œil de Jésus, qui ne veulent pas suivre Naomi, mais qui veulent Boaz. Tu n'auras pas Boaz. Tu dois suivre Naomi parce que des fois, même Naomi elle-même ne sait pas qu'elle a Boaz. Que l'Éternel te guérisse et que l'Éternel bénisse sa parole. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es debout, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te délivre de l'impatience. Que Dieu te délivre de l'impatience. Que tu sois libéré. Que tu sois délivré de ce mal. Que Dieu te délivre de ces choses. Que tu sois totalement libre. Oh, j'attends que tu acclames le Seigneur. Acclame encore. Et pendant que tu acclames, que quelque chose se fasse de l'intérieur. Qu'un travail se fasse de l'intérieur. Qu'un travail se réalise de l'intérieur. Que Jésus te guérisse. Que Jésus te délivre. Que Jésus t'éloigne du mal. Que Jésus te libère de l'impatience. Que le diable ne te piège pas.
Que le diable ne t'attrape pas. Que le diable ne détruise pas ta destinée. Que Jésus te guérisse de l'impatience. Alléluia. Praise the Lord. Tu vas prier pour ton cœur bien-aimé. Et pendant qu'on va prier pour le cœur, ne prie pas en chuchotant comme tu as l'habitude de le faire. Quand tu dois prier pour ta maison, tu pries avec force. Quand tu dois prier pour la réussite, tu pries avec force. Mais quand je dis le cœur, c'est là que tu commences à regarder le sol. Bien-aimé, tu dois prier pour ton cœur. Que Dieu te délivre de l'impatience. Dans certains domaines, bien-aimé, tu es impatient. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Tu risques de rater ton année. Invoque le Seigneur. Robo shakaya bosete. Reba baba baba sataya maboshete. Yereba sa. Seigneur, guéris-nous. Jésus guérit. Touche mon cœur et guéris ce cœur de l'impatience. Touche mon cœur et guéris ce cœur de l'impatience. Touche mon cœur et libère ce cœur de l'impatience. Puissant de Jacob, libère mon cœur de l'impatience. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.